Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui permets à ce que nous puissions nous retrouver ce soir pour pouvoir parler de ta part. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, éternel mon Dieu, mon roi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il n'y a pas de ministère. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de parole. Sans toi, éternel mon Dieu, mon roi, il n'y a pas de guérison. Sans toi, il n'y a pas de déblocage. Sans toi, éternel mon Dieu, mon roi, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ténèbres, il n'y a que mort. Nous avons besoin de toi. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Manifeste ton esprit au nom puissant de Christ Jésus. Manifeste ton esprit, Saint-Esprit. Manifeste ton esprit, éternel Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, manifeste ton Saint-Esprit ce soir. Tu sais, les frères qui sont venus, les sœurs qui sont venues, les personnes qui se connectent, tu sais les situations par lesquelles ils passent, les situations, éternel mon Dieu, mon roi, qui peuvent, éternel mon Dieu, mon roi, les troubler, les stresser, les envoyer dans l'anxiété, les envoyer dans la dépression. Mais je crois que tu es le Dieu de miracles. Je crois que tu es le Dieu capable de réaliser toutes choses infiniment et au-delà de ce que nous espérions par ta puissance qui agit. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu agis encore aujourd'hui. Tu agis encore aujourd'hui. Tu es le même Dieu des miracles. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu disais ces choses, tu n'étais pas en train de le dire pour notre plaisir, mais tu étais en train de dire parce que tu avais une mission, tu avais un but. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons parler ce soir, partager ta parole. Tu as dit dans le psaume que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. En elle ont été faites toutes choses qui existent, les visibles comme les invisibles. Nous voulons partager ce soir, que ton nom soit glorifié, que toutes les personnes qui doivent venir dans ce live et qui ne sont pas encore présentes, je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que leur esprit se réveille, que là où l'ennemi est en train de les envoyer dans les voies bizarres, afin qu'ils ne participent pas à ce message, pour que cela puisse changer leur vie, éternel mon Dieu, mon roi, que l'ennemi les lâche dans le nom puissant de Christ Jésus et qu'ils viennent. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom à tout le monde. Shalom à mes amis de Zoom. Shalom à mes amis de TikTok. Alléluia. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc sur TikTok, continuez à partager. Continuez à tapoter l'écran. Comme ça, on monte. Amen. Donc notre thème de ce soir, c'est le recouvrement de la vue. Notre thème de ce soir, c'est le recouvrement de la vue. Que quelqu'un dise avec moi le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Quelqu'un dise avec moi le recouvrement de la vue. Alléluia. Le recouvrement de la vue. Parce que vous savez, la vue dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui est important. Si vous ne voyez pas, vous serez en fait la proie de tous les démons. Si vous ne voyez pas, vous serez la proie de tous les esprits impurs, de tous les pièges de Satan. Il est important, il est primordial, il est prioritaire que vos yeux spirituels soient en bon état. Que vos yeux spirituels soient en bon état. Donc aujourd'hui, nous allons parler du recouvrement de la vue. Et je crois qu'au travers de ce message, quelqu'un va recevoir une parole particulière, quelqu'un va recevoir un attouchement particulier de la part du Seigneur Jésus-Christ pour changer son point de vue par rapport à une situation, pour changer sa pensée par rapport à une situation. Alléluia, le recouvrement de la vue. Donc notre premier texte que nous allons prendre, nous allons aller à l'essentiel, nous partons à l'essentiel. Notre premier texte se trouve dans Luc chapitre 4 à partir du verset 17. 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 C'est bon? Ok, je lis la parole. On dit, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans la synagogue et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Il m'a envoyé
il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, donc pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Aux pauvres. Mais aux pauvres quoi? Aux pauvres de l'esprit. Pas aux pauvres financiers. Parce que vous allez voir même et tout, mais c'est aux pauvres de l'esprit. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque en fait j'aborde ce terme, en fait, je parle des 4 prisons spirituelles. Il y a la prison des cœurs brisés, il y a la prison des captifs, amen, la prison des cœurs brisés, la prison des captifs, la prison des aveugles et la prison des opprimés. Alléluia. Je répète, il y a 4 types de prisons. Il y a la prison des cœurs brisés, il y a la prison des captifs, il y a la prison des aveugles et il y a la prison des opprimés. Et ce soir particulièrement, nous allons nous focaliser sur la prison des aveugles. La prison des aveugles. Et nous allons partir en fait au travers des évangiles pour savoir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer concernant les aveugles que le Seigneur Jésus-Christ a guéris. Et en fonction des leçons que nous allons tirer, nous allons prier maintenant. Alléluia, nous allons prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous allez voir que le Seigneur dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous savez que la pauvreté, non seulement physique comme spirituelle, est une conséquence d'une prison spirituelle? C'est-à-dire, c'est soit la prison des cœurs brisés, la prison des captifs, la prison des aveugles ou la prison des opprimés. Alléluia. La pauvreté physique comme la pauvreté spirituelle est une conséquence de ces 4 types de prisons-là. Et il dit quoi dans le verset 19? Il dit pour publier une année de grâce. Cela veut dire que quoi? Lorsque vous sortez de cette prison, là, vous arrivez maintenant dans la dimension de quoi? La dimension de la grâce. Vous allez maintenant expérimenter la grâce du Seigneur. Mais tant que vous êtes dans ces prisons-là, vous allez avoir l'impression que la grâce du Seigneur est éloignée de vous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je veux commencer à entrer dans les révélations. Tant que tu es dans la prison des cœurs brisés, tant que tu es dans la prison des captifs spirituels, tu es dans la prison des aveugles spirituels, tu es dans la prison des opprimés spirituels, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la grâce de Dieu. En fait, à chaque fois que la grâce viendra vers toi, tu auras l'impression que la grâce n'est pas là. Il y a des personnes, la grâce est devant vous, mais vous n'arrivez pas à voir cette grâce parce que vous êtes aveugle. Parce qu'il y a quelque chose sur vos yeux qui vous empêche de voir la grâce, qui vous empêche d'expérimenter la grâce, qui vous empêche d'entrer dans la grâce. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Alléluia. Et c'est pour cette raison que cela est important, primordial, que nous puissions délivrer quelqu'un ce soir. Délivrer les yeux de quelqu'un ce soir. Délivrer les yeux spirituels de quelqu'un ce soir. Ce soir, tes yeux spirituels seront délivrés. L'écaille que l'ennemi a mis sur tes yeux, le voile que l'ennemi a mis sur tes yeux, pour que tu ne voies pas ta destinée, pour que tu ne voies pas les choses que le Seigneur a prévues pour toi, pour que tu ne voies pas la grâce du Seigneur pour toi. Ce soir, ce voile sera ôté au nom puissant de Christ Jésus. Je dis, ce voile sera ôté au nom puissant de Christ Jésus. Le recouvrement de la vue. Tu dois recouvrer la vue. C'est-à-dire, tu dois reprendre la vue. Tu dois retrouver la vue. Alléluia. Oui, vous savez, lorsque nous lisons dans ces textes-là, on va partir maintenant dans la révélation. On va dire dans la révélation. Donc, on va prendre un deuxième texte. Est-ce que vous avez compris déjà cette première partie-là? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, il y a une corrélation entre la pauvreté spirituelle comme physique et les prisons spirituelles. La prison des cœurs brisés, la prison des captifs, la prison des aveugles et la prison des opprimés. Donc, j'aimerais que tu puisses évaluer dans quelle prison est-ce que tu te trouves.
Mais ce soir, spécifiquement, nous allons nous focaliser sur la prison des aveugles, afin que tu puisses recouvrer la vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous allons aller dans notre deuxième texte. Notre deuxième texte, toujours dans les évangiles. Dans notre deuxième texte, dans Matthieu chapitre 6, verset 22. 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 Nous allons aller dans notre deuxième texte. Matthieu chapitre 6, verset 22. C'est bon, vous avez trouvé le texte? Je lis le texte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: l'œil est la lampe du corps. Je répète. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ parle, il faut prendre ses paroles au sérieux. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui vous parle. Et il vous donne un enseignement, quelque chose de particulier. Le problème, c'est que vous ne prêtez tellement pas attention à ces paroles, vous ne méditez tellement pas sur ces paroles que, en fait, vous devenez esclave, en fait. Vous partez écouter les paroles des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, alors que la parole du Créateur du ciel et de la terre vous parle. Et cette parole-là vous a été donnée pour que vous soyez libres. Il dit pour envoyer libres les opprimés. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais puisque mon peuple a refusé la connaissance, mon peuple périt. C'est pour cette raison qu'il dit mon peuple a péri parce qu'il manque de la connaissance. Dans d'autres versions, on dit parce qu'il a refusé la connaissance. Et le Seigneur Jésus-Christ parle ici. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Alléluia. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et regardez ce qu'il va dire maintenant. Il dit, si donc la lumière qui est en toi devient ténèbres. Je répète, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Donc, la lumière qui est en toi, il parle de quelle lumière? Il parle de ce qu'on appelle vos yeux spirituels. Il parle de ce qu'on appelle vos yeux spirituels. L'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions. Votre cœur a des yeux, c'est ce qu'on appelle les yeux de la compréhension. C'est ce qu'on appelle, lorsque vous allez prendre la version King James, on va vous parler de eyes of understanding, c'est-à-dire les yeux de la compréhension. C'est pour cette raison que, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous êtes quelque part et on vous parle de quelque chose, vous ne comprenez pas. Mais lorsque vous commencez à comprendre la chose, vous dites « je vois ». Pourquoi vous utilisez le verbe « voir » alors que ce n'est pas une question de voir physiquement, c'est une question que vous avez compris. C'est-à-dire pour une compréhension que vous avez eue, vous avez utilisé le verbe « voir ». Parce qu'en réalité, ce sont vos yeux spirituels qui ont vu. Bon, allez, toi, bye bye. Ce sont vos yeux spirituels qui ont vu. Ce ne sont pas en fait vos yeux physiques, ce sont vos yeux spirituels. C'est pour cette raison que vous dites je vois. Je pars doucement avec vous pour vous aider à comprendre. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous voyons, que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'œil est la lampe du corps. Mais si la lumière qui est en vous, que quelqu'un dise avec moi, il y a une lumière en moi, il y a des yeux en moi. Que quelqu'un dise avec moi, il y a des yeux en moi. Il y a des yeux en moi. Il y a des yeux en moi. Alléluia. Et il dit quoi? Si les yeux qui sont à l'intérieur de vous deviennent ténèbres,
C'est-à-dire que si ces yeux-là deviennent aveugles, si ces yeux-là ne voient pas, et s'il y a des couvertures, s'il y a des écailles, s'il y a des voiles sur ces yeux-là, mais combien seront grandes les ténèbres dans lesquelles vous êtes? Autrement dit, les ténèbres spirituelles sont plus graves que les ténèbres physiques. Parce qu'il fait une comparaison entre les ténèbres de l'esprit et les ténèbres des yeux physiques. Les ténèbres de l'esprit sont plus graves que les ténèbres, en fait, les ténèbres de la chair. Parce que les ténèbres de l'esprit, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va dire quoi? L'apôtre Paul va dire que il m'a oint pourquoi? Il m'a appelé pour que je les fasse sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. On va prendre le verset. Vous allez voir. C'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes chapitre 26, à partir du verset 17. Actes chapitre 26, à partir du verset 17. Shalom, frère Lacroix. Sois richement béni. Alléluia. Est-ce que la parole est en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est un enseignement pratique. Alléluia. Actes chapitre 26, le verset 17. On va commencer à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez pris le verset? Actes chapitre 26, à partir du verset 17. Qu'est-ce que la parole dit? Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur quoi? Merci frère Lacroix. Afin que tu leur ouvres les yeux et que quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils reçoivent de la puissance, de les ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je répète encore. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Autrement dit, les ténèbres là, c'est la puissance de Satan. C'est Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Les ténèbres, c'est la puissance de Satan. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La puissance de Satan réside dans les ténèbres, réside dans l'aveuglement spirituel. Tant que tes yeux spirituels ne seront pas ouverts, tant que tu n'auras pas la compréhension spirituelle de certaines choses, tu seras sous la puissance de Satan. Tu seras sous la puissance des faux pasteurs. Tu seras sous la puissance des faux prophètes, la puissance des faux apôtres, la puissance des faux docteurs, la puissance des fausses paroles qui viennent du séjour des morts. Alléluia. Pour que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Les ténèbres signifient quoi? Lorsque vous allez prendre le grec, il signifie métaphoriquement l'ignorance. L'ignorance. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas connaître. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va dire quoi? Que mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Alléluia. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous serez là en train de lutter contre Satan et ses démons. Vous serez là en train de lutter contre les autels de famille. Vous serez là en train de lutter contre les réclamations. Mais cela est un manque de connaissance. C'est pour cette raison que vous voyez les gens, combat spirituel ici, combat ici, on combat là, feu ici, feu là-bas. À la fin de la journée, tu es fatigué. Tu viens dormir, tu fais des cauchemars, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça, c'est quelle vie chrétienne ça? Ça, c'est quelle vie chrétienne ça? Oh. Alléluia. Vous savez, et quand les gens sont aveugles, l'aveuglement spirituel est le synonyme de la folie. Lorsque tu es aveugle spirituellement, c'est comme si tu es fou devant le Seigneur.
C'est pour cette raison que le Seigneur, il a dit quoi à l'apôtre Paul? Il dit que leur sagesse, la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que les hommes pensent qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Et pour les personnes qui ont été en Afrique, lorsque vous voyez les fous dans les rues, là, pour le fou, c'est lui qui... Dans la tête du fou, c'est vous qui êtes fou. Dans la tête du fou, c'est vous qui êtes fou. C'est-à-dire que vous marchez, vous êtes normaux, mais dans la tête du fou, lui, il pense que vous êtes fou. Lui, il est normal et vous êtes fou. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, c'est Seigneur Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 3. Attends, je vais lire là, le verset du frère. Il dit quoi? 2 Corinthiens 10, 3 à 6. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses. Amen, amen, amen. Je vais revenir sur ce verset. En fait, je parle doucement pour les aider déjà à comprendre les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Parce que là, on est en train de partir déjà dans les forteresses. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, la question qu'il faut se poser, pourquoi, dans quelle prison d'aveuglement, quel type d'aveuglement est-ce que influence ma vie qui fait que Satan a une puissance sur moi? Quel est l'aveuglement? Les ténèbres dans lesquelles je suis, l'ignorance dans laquelle je suis, qui envoie la puissance de Satan sur moi, qui m'envoie sous le joug de Satan. Bonjour prophète, dites-moi si vous avez fait l'INPHB. Ouais, j'ai fait l'INPHB. Fait l'INPHB. Ok. Qui vous envoie à la puissance de Satan. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc maintenant, nous allons prendre en fait un texte. Nous allons prendre un texte, des cas pratiques, et nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces cas pratiques-là pour nous aider dans notre démarche spirituelle. Alléluia. Donc nous allons prendre l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Bartimée, le fils de Timée. Donc je crois que c'est dans Marc chapitre 10. Dans Marc chapitre 10. Bartimée, fils de Timée. Non, c'est dans Luc 18, pardon. Donc, qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, c'est Marc chapitre 10, voilà. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ah, d'accord, super, j'ai douté. Amen, sois richement béni, sois richement béni. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Non, je n'ai pas fait EMPT. J'ai passé le concours de EMPT, je n'ai pas réussi. Quand j'étais petit. Je n'avais pas trop envie de partir là-bas. Du coup, je n'ai même pas vu pour aussi. Je pense que je n'avais pas l'intelligence suffisante d'arriver là-bas, ou même la maturité. Marc chapitre 10, verset 46. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Le fils de Timée, donc Bartimée, fils et Timée, mendiant aveugle. Vous savez, quand vous êtes aveugle spirituel, l'aveuglement spirituel va vous envoyer dans la mendicité spirituelle. Je dis, je refuse cela dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Je refuse que tu sois un mendiant spirituel. Je refuse que tu sois un mendiant spirituel. Je dis, je refuse cela dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Lorsque tu es aveugle spirituellement,
tu risques de devenir mendiant toute ta vie. C'est-à-dire que tu ne sauras pas comment est-ce que tu dois diriger tes pas. Tu ne sauras pas comment est-ce que tu dois marcher. Ta vie sera toujours dépendante des autres. Tu seras toujours assis sur les chemins, assis dans les églises, assis dans les synagogues, assis dans les réunions de famille. Chaque jour, c'est toi, il faut qu'on t'aide. Chaque jour, c'est toi, il faut qu'on vienne te donner l'argent. Chaque jour, c'est toi, il faut qu'on vienne prier pour toi. On vienne t'imposer les mains. On vienne faire ci, on vienne faire ça. Pourquoi? Parce que tu es aveugle spirituellement. Parce que tu ne vois pas. Alléluia. Oui. Les gens qui ont la vision, les gens qui voient, ils ne dépendent pas des gens. Mais lorsque tu es aveugle, tu seras dans la mendicité. Je refuse cela dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Je dis le temps de la mendicité est terminé dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, là où l'ennemi t'a envoyé, l'aveuglement que l'ennemi a mis sur ta vie, l'aveuglement que l'ennemi a mis sur tes yeux pour t'envoyer dans la mendicité affective, dans la mendicité spirituelle, dans la mendicité religieuse. Aujourd'hui, cet aveuglement prend fin maintenant. Tu entres, oh my God, je dis cet aveuglement prend fin maintenant. Tu vas reprendre confiance en toi. Il y a des gens tellement que l'aveuglement vous a affecté, vous avez perdu complètement confiance en vous. Vous avez perdu confiance en vous. Vous êtes devenu dépendant des gens. Oui, s'il n'y a pas telle personne, je ne pourrais pas faire ça. S'il n'y a pas telle... Mais reprends confiance en toi, mon frère. Reprends confiance en toi, ma sœur. Je suis venu t'exhorter, je suis venu te dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu là. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour permettre aux aveugles le recouvrement de la vue. Tu seras dépendant des gens. Oui, regardez aujourd'hui, vous voyez des gens dépendants complètement des soi-disant serviteurs de Dieu et les gens sont contents. Ils sont contents. Ça fait 20 ans que tu es assis dans l'église. Tu ne comprends pas encore Jean 3, 16. 20 ans que tu es assis dans l'église, tu ne sais pas que tu es une nouvelle créature. 20 ans que tu es assise dans l'église, tu ne sais pas que tu es une nouvelle créature, que tu es né de nouveau, que l'Esprit de Dieu habite en toi. Pour toi, Dieu habite dans un bâtiment. Dieu habite dans un bâtiment. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Parce que tu es aveugle. Alléluia. Et lorsqu'on leur donne ce message, ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce que les gens veulent rester dans leur aveuglement. Je dis, je refuse. Tu vas sortir de ton aveuglement. Tu vas sortir de ton aveuglement. Il y a des gens qui se plaisent dans cette situation-là. Où ils sont là, oh papa, prie pour moi. Papa, je souffre. Prie pour moi, prie pour moi. Prie pour moi. Le Seigneur a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas toi qui dois accompagner le miracle. Oh. Je dis, ce n'est pas toi qui dois accompagner le miraculeux. Ce n'est pas toi qui dois accompagner les soi-disant serviteurs de Dieu. Il y a un miracle ici, il est là-bas. Il y a un miracle là-bas, il est là-bas. Tu es partout. Veillez de prière, tu es là-bas. Tu es partout. Ce n'est pas toi. Oh my God. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu fais partie des croyantes. Le miraculeux t'accompagne. Je dis, le miraculeux t'accompagne. Le miraculeux t'accompagne. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi aussi là, l'onction de Dieu habite en toi. L'onction de Dieu habite à l'intérieur de toi. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ressusciteront des morts. Ils chasseront les démons. Mais tu es là, les démons viennent s'amuser. Tu les regardes, tu joues avec eux. Oh non, vous savez, je dois faire plusieurs séances de délivrance, mon ami. Comment ça, plusieurs séances de délivrance? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas autorité? Parce que un pasteur t'a aveuglé spirituellement. Un pasteur t'a dit que tu n'as pas l'onction. Un pasteur t'a dit que c'est lui le ouin. C'est lui qui a la puissance de Dieu. C'est lui qui est proche de Dieu. Et toi, tu n'es pas proche de Dieu. Toi, tu es un bébé spirituel. Et que toi, tu as besoin de lui. Tu dois être dépendant de lui. Il a mis ce voile à l'intérieur de ton esprit. C'est pour cette raison que tu ne vois pas spirituellement. C'est pour cette raison que tu ne comprends pas. Ta vie ne marche pas comme le Seigneur. Oh my God.
Je refuse cela dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Ils ont mis l'aveuglement spirituel sur toi. Ils t'ont empêché de voir. Ils t'ont empêché de voir la vérité. Ils sont venus te dire, regardez un voile qu'ils ont mis sur vos yeux. Ils vous ont dit que si vous donnez votre dîme, Dieu va vous bénir. Si vous donnez votre dîme, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour vous. C'est un mensonge. C'est un voile qu'ils ont mis au-dessus. Aujourd'hui, les gens sont peureux. Les gens ont peur parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Oh. Le Seigneur a dit quoi? Un aveugle peut-il diriger un autre aveugle? Un aveugle peut-il diriger un autre aveugle? Qu'est-ce que les deux vont faire? Les deux vont tomber dans un trou. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui, pasteur dépressif, fidèle dépressif. Tout le monde est dépressif dans l'église, mais ils se cachent. Ils font des apparences. Lorsque vous êtes ensemble, vous souriez, vous faites les grands sourires, des sourires hypocrites. Alors que lorsque vous êtes dans vos maisons, vous pleurez, mais vous êtes devant les gens, vous faites des sourires hypocrites. Pasteur, combien toi-même tu sais que la vie que tu mènes là ne glorifie pas Dieu. Parce que devant les hommes, tu te joues les grands bishops, mais alors que tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu sors avec toutes les petites filles de l'église pour essayer de pouvoir calmer les émotions qui sont à l'intérieur de toi, ces émotions de dépression là. Mais alors que la parole de Dieu est là pour venir te délivrer, mais comme ton cœur ne veut pas accepter cette parole, comme tu refuses la vérité, c'est pour cette raison que tu vis dans la dépression et tu es en train d'envoyer tes fidèles en enfer. Je parle à quelqu'un et tu sais que c'est de toi que je parle. Tu sais que c'est de toi que je parle. Oui, tu sais que c'est de toi que je parle. Alléluia. Plein de fidèles, plein de personnes. Vous êtes dans l'église. L'aveuglement. En fait, vous êtes devenus comme piégés par les communautés. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez perdu votre liberté. Vous avez perdu votre liberté. Alléluia. Vous avez perdu votre liberté. Parce qu'on vous a aveuglé. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Shalom Frédéric. Un fils de Dieu, un enfant de Dieu, une fille de Dieu est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je réitère, un enfant de Dieu est béni de toutes sortes. C'est pas il sera béni. Il est béni. Il est béni. Maintenant, now. La bénédiction, c'est now. Now, maintenant. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est en Christ. Un jour, je vais vous enseigner le mystère d'être en Christ. Je vais vous enseigner ça. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Les gens n'ont pas la révélation de la nouvelle alliance. C'est pour cette raison qu'ils sont toujours chez Moïse. Ils sont toujours chez Moïse, en train d'essayer de trouver des petites bénédictions chez Moïse. De trouver des petites bénédictions chez Moïse. Tellement que ça ne va pas. Le diable les a aveuglés spirituellement. Ils sont allés chercher des feux étrangers. Ils sont rentrés dans la cabale juive. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés en fait dans la Rose-Croix. Ils sont rentrés dans les Maïkari. Ils sont rentrés dans des sectes ésotériques. Tout cela dans le but d'avoir des puissances démoniaques pour pouvoir influencer. Mais je refuse que vous soyez sous l'influence de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes et de ces faux apôtres. Alléluia. Je refuse que vous soyez sous leur influence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. On continue notre texte. Donc, Marc chapitre 10, verset 46, on dit qu'ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous savez, il y a un moment de votre vie où vous devez dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ouvre mes yeux. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis parti d'église en église. Je suis parti de mosquée en mosquée. Je suis parti de secte en secte. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, je ne suis pas heureux, ça ne va pas. Je suis parti de femme en femme.
Je suis parti de boîte de nuit en boîte de nuit. Je suis parti de diplôme en diplôme. Je suis parti de ça ne va pas. Je ne sais pas. Je ne comprends plus ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre mes yeux afin que je vois. Permets que je puisse avoir une révélation de toi. Une révélation de ton amour. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il criait. Il était fatigué de sa situation. Est-ce que tu es fatigué d'être esclave de ces pasteurs? Est-ce que tu es fatigué? Je parle à des gens qui sont fatigués. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, un vrai serviteur de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Notez ça quelque part. Enregistrez cette partie-là. On reconnaîtra un vrai serviteur de Dieu à sa capacité à vous envoyer vers Dieu, pas à sa capacité à vous envoyer, à vous prosterner devant lui. Je répète, on reconnaîtra un vrai serviteur de Dieu par sa capacité à vous envoyer vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ, pas à vous envoyer, à vous prosterner devant lui. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué de cette situation? Tu ne vois pas. Dans ton couple, ça ne va pas. Aveugle, tu ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, l'ennemi, en fait, il utilise les situations où vous ne savez pas, l'aveuglement, là, pour pouvoir s'infiltrer dans votre vie. Pour pouvoir s'infiltrer. Et il met des choses et vous ne comprenez pas. Non, oh, mais si je savais. En fait, quand vous avez compris, c'est trop tard souvent. Et c'est pour cette raison que vous dites, si je savais. Tu n'arriveras pas au stade de si je savais, au nom puissant de Christ Jésus. Par ce message aujourd'hui, tu n'arriveras pas au stade de si je savais. Tu n'arriveras pas au stade de si je savais. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est un enseignement pratique. C'est un enseignement pratique. Alléluia. Il y a des personnes, regardez, je vais vous expliquer un aveuglement spirituel qui était sur moi. Lorsque nous, on était en classe à l'école, moi, j'ai fait une série D pour les personnes qui ont fait le bac en Afrique. Une série D. On nous a dit la série D est une série très compliquée. est une série très compliquée. Et surtout SVT, la matière. Oh, SVT est une matière très compliquée. Et c'est ça qui fait que les gens échouent au bac et disent regardez les taux d'échec. Mais je ne sais pas, mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas accepté cette parole et j'ai refusé cette parole. Je n'accepte pas cette parole. Je n'ai pas accepté cette parole. J'ai dit que cette matière-là, ce sont les hommes qui ont fait ça. Et quelque chose que les hommes ont fait, les hommes peuvent défaire. Aïe! Mais je vous assure, j'étais le meilleur de ma classe dans cette matière. C'est-à-dire, cette matière était tellement simple pour moi. Je comprends pourquoi. Parce que c'était tellement simple pour moi. Parce que j'ai refusé l'information qu'on m'a donnée. Et quand j'ai refusé, le Seigneur m'a donné l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. C'était devenu simple. C'était facile pour moi. C'était simple. Je vous dis simple. 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 Oui. Il y a des gens aujourd'hui, tellement que ça vous... Alléluia. Ils sont venus vous dire non, vous ne pouvez pas faire ci. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ci. Vous ne pouvez pas faire ça. Et vous avez accepté cette parole. En fait, quand vous acceptez ces paroles, l'aveuglement vient sur votre esprit. Et cela conditionne en fait dans votre vie. Et en fait, les choses que vous devez avoir, vous ne les aurez pas. Et c'est pour cette raison que l'ennemi vous maintient dans l'esclavage. Parce que, imaginez, quelqu'un qui a une grâce à l'intérieur de lui d'être un entrepreneur. Je prends un exemple, d'être un entrepreneur. Mais comme il a grandi dans un environnement dans lequel on lui a dit, mon ami, tu n'es pas Bill Gates, tu n'es pas Elon Musk, tu n'es pas ces grands hommes, tu ne peux pas faire ces choses. Il a grandi dans cet environnement-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela a conditionné son esprit, donc le potentiel qui est en lui est étouffé. Et ce potentiel-là fait que, ce potentiel étouffé-là fait que cette personne n'est pas malheureux. Et il devient quoi? Comme Bartimée, il devient un mendiant. Il devient un mendiant. Alléluia. Il y a des gens qui ont la grâce d'être entrepreneurs. Oh my God. L'Esprit me parle des gens qui ont la grâce d'être des entrepreneurs.
Et cette grâce-là va vous envoyer à pouvoir engager des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'emploi. Mais tellement qu'on vous a formaté, merci Fred Dixit, on vous a formaté, vous ne mettez pas en fait ce potentiel-là en pratique. Vous avez enterré le talent. Donc des gens qui sont là-bas qui attendent que vous activez votre destinée pour qu'eux puissent entrer dans leur destinée. Leur destinée est bloquée à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus mendiants. Vous partez maintenant d'entreprise en entreprise. J'ai l'honneur de vous présenter une offre d'emploi. J'ai l'honneur de vous présenter ça afin que vous me donniez un emploi. Est-ce que l'aveuglement est en train de quitter? Il y a des personnes, le Seigneur vous a donné des rêves. Il a mis des rêves à l'intérieur de vous. Vous avez vu cela. Comme Joseph, vous avez vu cela. Mais vous avez négligé cela. Vous avez négligé ces rêves que le Seigneur vous a donnés. Plusieurs fois, le rêve revient. Vous dites, mais pourquoi ce rêve revient? Pourquoi ce rêve revient? Au fait, cette destinée brûle en vous. Elle veut s'accomplir. Mais cette destinée est étouffée par l'environnement qui est autour de vous. Et c'est pour cette raison que regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. On dit quoi? Lorsque Bartimée a commencé à crier, il a dit, fils de David, aie pitié de moi, pardonnez, nous allons partir d'un autre texte. Nous allons partir dans un autre texte. Marc chapitre 8, verset 24. Marc chapitre 8, verset 24. Sur les choses de la terre. Amen. Marc chapitre 8, verset 24. On va partir à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Verset 22 jusqu'au verset 24. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Alléluia. Fanny, la parole de Dieu vous fait du bien sur Zoom? Fanny, Karine, ça vous fait du bien? Oui, ça fait du bien. Amen, amen, amen. Ok. Marc chapitre 8, versets 22 à 24. On dit quoi? Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Écoutez, on dit il prit l'aveugle par la main et le conduisit, où ça? Hors du village. Il le conduisit hors du village. Il y a des gens, en fait, votre destinée est bloquée à cause de la mentalité du village. Les choses que le Seigneur veut faire avec vous sont bloquées à cause de la mentalité du village. L'aveuglement là, spirituel là, est dû à la mentalité du village. Oh, nous, dans notre village, on ne marie pas les Congolais. Nous, dans notre village, on ne marie pas les Ivoiriens. On ne marie pas les Camerounais. Mais qui a dit que... qui a dit que... Tu sais si l'homme qui va te marier ou la femme que tu vas épouser là, elle est gabonaise, ivoirienne, suissesse, française, tu ne sais pas. Mais comme toi, tu es entré dans ce mouvement de panafricanistes, oh, nous les panafricains, tu es rentré dans ce mouvement satanique de panafricanistes là. Oui, je dis, ce mouvement est un mouvement démoniaque. Tu es rentré dans ce mouvement, donc maintenant, tu vois tous les blancs en tes ennemis. Tous les blancs sont devenus tes ennemis. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, elle n'est pas noire comme toi. Parce que le monde t'a envoyé à détester les Rwandais. Je parle aux Congolais. Parce que les politiciens vous ont envoyé à détester les Rwandais. Comme les Rwandais aussi, on vous a envoyé à détester les Congolais. Donc vous êtes bloqués. Au lieu de pratiquer, il y a plein de mariages qui auraient pu se faire. Mais à cause de la haine, les mariages ne se font pas. À cause de la haine. Et les gens sont contents. Il y a des gens qui se nourrissent de cette haine-là. C'est ça la sorcellerie en fait. Il y a des gens, quand il y a la haine, il y a la division, ils sont contents. C'est pour cette raison qu'on dit diviser pour mieux régner. Ça, c'est la stratégie du diable. La stratégie du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a pris l'aveugle et il l'a envoyé hors du village. Il l'a envoyé hors du village.
souvent tu dois sortir de l'endroit là où tu es. Il a dit quoi à Abraham? Sors de ton pays, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Parce que c'était une maison d'idolâtres. Abraham était dans une maison d'idolâtres. Son père était idolâtre. Lui-même, il était idolâtre, adorateur d'idoles. Il y a des choses que Dieu voulait faire avec lui. Il dit, je ferai de toi père de multitudes. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Mais là, cette destinée ne pouvait pas se réaliser dans la maison de son père. Il fallait qu'il sorte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Depuis longtemps, tu as à cœur de sortir, de prendre des choses, de sortir, de partir, entreprendre, de sortir de ta zone de confort. Mais tu ne le fais pas parce que tu as peur. La peur est un voile spirituel. La peur aveugle. La peur aveugle spirituellement aussi les gens. Oui, la peur aveugle. Oui, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Si on veut manipuler des gens, il faut insuffler en eux la peur. On veut vous manipuler, il faut qu'on insuffle en vous la peur. On va vous dire quoi? Les sorciers de la famille vous guettent, ils veulent vous tuer. Les hôtels de famille vous réclament. On met en vous la peur. Et plus que maintenant vous avez peur, vous ne dormez plus, vous faites des cauchemars. En fait, beaucoup de personnes font des cauchemars à cause de la peur qu'on vous a insufflée. Et comme vous avez peur là, vous allez chercher maintenant quoi? La délivrance, n'est-ce pas? Et ils vont vous proposer maintenant leur solution. Ils vont vous dire, si tu veux avoir la délivrance, il faut que tu viennes bâtir des hôtels. Tu viens de bâtir des hôtels et l'hôtel que tu vas bâtir, cet hôtel coûte $300, $400, $500 et c'est voilà comment est-ce que vous êtes en train de vous appauvrir et ils sont en train de s'enrichir. Voici comment vous êtes en train de vous appauvrir et ils sont en train de vous enrichir parce qu'ils vous ont insufflé la peur et cette peur-là vous a aveuglé spirituellement. Il y a des gens, ils viennent vous dire qu'il faut que je puisse coucher avec toi pour te délivrer de ton mari de nuit. Je puisse coucher avec toi pour te délivrer de ton mari de nuit. Ils vous ont insufflé la peur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Pendant la période du Covid, comment ils ont fait pour pouvoir manipuler les masses? On leur a insufflé la peur. On leur a dit qu'il y a 10 000, 20 000, 40 000. Les gens avaient peur de mourir. Lorsque les gens ont peur, on peut leur faire tout ce dont tu as envie. Plus un serviteur de Dieu lit la Bible, plus il connaît certaines choses, plus il peut manipuler les gens. Il peut manipuler les gens en fait. C'est pour cette raison, faites attention, faites beaucoup attention aux gens qui vous insufflent la peur. Faites beaucoup attention aux gens qui vous insufflent la peur. Moi, je dis toujours... Moi, je dis toujours, fuyez ces prédicateurs qui viennent faire l'apologie de la sorcellerie. Fuyez ces prédicateurs qui viennent faire l'apologie de Satan. Fuyez-les en fait, vous les bloquez. Toutes les personnes qui viennent vous dire que non, l'ennemi est à vos trousses, fuyez-les. La Bible dit quoi? Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ennemi n'a pas accès à vous. Est-ce que vous avez déjà compris ce verset? Votre adversaire rôde. Imagine que ça c'est vous. Ça, c'est vous. Donc on dit que votre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Si le lion a la possibilité de vous avoir, vous pensez qu'il va tourner autour de vous? Si le lion a la possibilité de vous avoir, vous pensez qu'il va tourner autour de vous? Il ne tournera pas autour de vous, il va foncer directement sur vous, il va vous avoir. Donc, comment est-ce qu'ils font sur vous? Ils font sur vous lorsque vous êtes ignorant. Autrement dit, l'ignorance est une porte pour permettre au diable, à Satan, au démon d'atteindre votre vie. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit, ne donnez pas l'accès au diable.
Ne donnez pas l'accès. Qui donne l'accès? C'est vous. C'est vous qui lui donnez accès. C'est vous qui lui donnez accès. Depuis que tu as couché avec cet homme-là, tu vois que les démons, les maris de nuit, se sont multipliés dans ta vie, non? Les esprits impurs qui viennent te fatiguer. Mais je vais prier pour toi tout à l'heure. Tu seras délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Tu seras délivré au nom de Jésus. Il vous a insufflé la peur. Donc, le Seigneur il a fait quoi? Il a pris, je pars vraiment doucement parce que c'était un enseignement pratique. Il a pris cet homme et il l'a envoyé hors du village. Et quand il l'a envoyé hors du village, maintenant il a fait quoi? Il a pris la salive. La salive. Et il a lui imposé les mains. La salive qui représente quoi? La source de vie, l'eau de vie. L'eau de vie. Cela vient de la bouche du Seigneur. Cela vient de la bouche du Seigneur. Il dit quoi? C'est fou, le lion a vu le vrai lion en toi. Amen, amen. Le lion a vu le vrai lion en toi. Oui, c'est vrai aussi. C'est parce que le Seigneur a dit quoi? Il dit, n'ayez crainte, car celui qui habite à l'intérieur de vous est plus fort que celui qui est au dehors. Le vrai lion, le lion de la tribu de Juda habite en vous. Et on vous dit qu'un lion rôde. Vous avez peur de quoi? Alléluia. Donc, il a pris la salive là et lui a imposé les mains. La source de vie, la parole. La parole. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Psaume? Dieu a créé le monde par sa parole. Il faut que vous puissiez aimer la parole. Vous devez chérir la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il a dit quoi dans le psaume 1? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il entreprend réussit. Même chose qu'il a dit à quoi? Qu'il a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Aujourd'hui, nous avons la parole. Aimez la parole de Dieu. Aimez la méditation de la parole. Lorsqu'on parle de méditer, on ne parle pas de lire. Non. Là, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de plus ou moins de méditer. C'est-à-dire, on prend un texte et nous essayons de comprendre la pensée de Dieu par le Saint-Esprit pour que cela puisse affecter notre vie et cela puisse nous illuminer spirituellement. Parce qu'il a dit, illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque l'ennemi est parti tenter, oh my God, lorsque l'ennemi est parti tenter le Seigneur dans le désert, le Seigneur est parti tenter pour voir quoi, s'il y avait de l'ignorance en lui. Il est parti. Il dit, si tu es fils de Dieu, fais ci. Si tu es fils de Dieu, le Seigneur a répondu, il est écrit. Il n'a pas dit Satan sort de ce corps. Il n'a pas dit feu, fire. Il n'a pas dit démon sort. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Quelle est votre relation avec les Écritures? Vous voyez des gens qui viennent vous voler et vous êtes là, vous ne parlez pas. Quelle est votre relation avec la vérité? Moi, mon ministère, là, c'est pour vous réveiller spirituellement, en fait. Je suis là pour vous réveiller spirituellement, pour remettre en vous l'amour de la parole de Dieu. Pour renvoyer votre cœur vers la parole de Dieu. C'est pour cette raison que notre ministère, c'est l'autel de grâce. Nous sommes là pour rebâtir l'autel de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'autel de la croix, c'est-à-dire le message qui était détruit là. Au détriment des sorciers, des francs. Ce message qui était détruit, nous sommes là pour rebâtir cet autel, l'autel de la croix. L'autel de la grâce. Alléluia. L'autel de l'amour de la parole de Dieu. Il faut que vous puissiez aimer cette parole, vous puissiez l'aimer, la chérir. Il a dit quoi dans le psaume 119? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Où est-ce que la parole de Dieu est serrée? Où est-ce que tu l'as serrée? Est-ce que cette parole est serrée dans ton cœur? Il a dit, il est écrit, frère, le diable n'a pas peur de l'onction, le diable a peur de la connaissance.
Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole, les sapralia, par la parole de leur témoignage. Frère, le diable a peur de la parole. Le diable n'a pas peur de l'onction. Il n'a pas peur des jeûnes. Il n'a pas peur de la prière. Il a peur de la parole. C'est pour cette raison que les ministres de la parole, les vrais ministres de la parole sont attaqués. Parce que l'ennemi a envoyé des fous, des démons pour vous éloigner de la parole. Pour vous éloigner de la parole. Il vous a envoyé des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux prédicateurs, des faux enseignants, des faux docteurs pour vous éloigner de la parole. Ils ont enlevé l'amour de la parole en vous. Ils ont enlevé l'amour de la parole en vous. Regardez comment cette parole aujourd'hui, ils veulent, il y a des lois qui sont en train d'être sorties dans certains pays où on vous dit que si vous prenez la Bible, ça sera maintenant interdit. Cela, on va vous mettre en prison parce que vous citez la Bible. On va vous mettre en prison. Lorsque vous allez quelque part, on donne une petite prophétie là, les autres sont stressés. On donne une petite parole, tu es stressé pourquoi? Où est-ce que tu es enraciné? Tu es enraciné sur quoi? La parole. Nous sommes enracinés dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole là, c'est Dieu même, c'est Dieu qui est là. Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Les paroles que je vous ai dites, il dit quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si tu veux te délivrer de l'aveuglement spirituel, il faut que tu puisses aimer la parole. Il faut que tu puisses aimer la parole. Oui. Regardez, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous venons parler de la dîme? Et nous disons, la dîme n'existe pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'assumons et nous allons le dire. Il n'y a pas de dîme dans l'église. On ne paye pas la dîme dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a donné la dîme. Je n'ai pas vu Pierre donner la dîme. Je n'ai pas vu Paul donner la dîme. Je n'ai pas vu Marc. Je n'ai pas vu Étienne. Je n'ai pas vu Timothée. Je n'ai vu personne donner la dîme dans l'église. D'où sort cette doctrine? C'est parce que vous refusez de lire la Bible, de méditer, de chérir la parole. Quand on vient, aujourd'hui on vous dit non, si vous donnez, Dieu va vous bénir. Montrez-moi un seul apôtre qui a donné la dîme. Même le Seigneur Jésus-Christ là, montrez-moi, il marchait. Dieu sur la terre marche. Dieu marche sur la terre au travers du Seigneur Jésus. Et même Dieu qui est là, on ne donne pas la dîme à Dieu. Personne n'est venu lui donner la dîme. Oh Seigneur, voici ma dîme que je viens de donner. Qui? Et ils viennent dire non, pourquoi est-ce que tu viens parler des finances? Je vais parler de ça. Vous ne m'intimidez pas. Votre père Satan ne m'intimide pas. Vous pensez que c'est vous qui allez m'intimider? Votre père Satan, il m'intimide, vous des petits sorciers, des petits démons, vous croyez que c'est vous qui allez m'intimider? Je vais détruire vos hôtels de mammon que vous avez instaurés dans vos églises. Je vais les détruire et les gens vont fuir vos assemblées comme de la peste. Je suis là pour les réveiller spirituellement. Ah oui, je suis là, je suis en combat spirituel contre vous, les faux pasteurs, les voleurs, les arnaqueurs. Je suis en combat spirituel comme vous et je vais réveiller spirituellement les gens. Je vais les réveiller spirituellement. On ne bâtit pas d'hôtel pour le mariage. On ne donne pas l'offrande à un pasteur pour avoir le mariage. C'est une abomination, c'est un mensonge. On ne donne pas l'offrande pour avoir la prière. C'est un mensonge qui vient tout droit des tréfonds du séjour des morts. Il dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque tu fais partie de l'église, les portes du séjour des morts, la sorcellerie ne prévaut point contre toi. La maladie ne prévaut. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Est-ce que tu fais partie de son église? Est-ce que tu veux entrer dans son église? Alléluia! 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 Oui, je suis là pour vous réveiller spirituellement. Ils pensent que non, ils vont nous intimider, frère.
Le temps de l'intimidation est terminé. Le temps de l'intimidation. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi, sœur. Dites maintenant, écrivez en commentaire. Le temps de l'intimidation est terminé. Le temps de la peur est terminé. Le temps de l'anxiété, de la dépression est terminé. Voici le temps du réveil spirituel. 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 Je ne serai plus esclave d'un pasteur. Je ne serai plus esclave d'un prophète. Je ne serai plus esclave d'un démon. Je ne serai plus esclave de sorcier. Je ne serai plus esclave. Je ne serai plus esclave. Le temps du réveil spirituel est arrivé. Je reprends possession de mon héritage en Christ. Je reprends possession de mon identité en Christ. Le temps du réveil spirituel, le temps de la peur est terminé. C'est fini ce temps. Ils viennent vous dire que non, tu ne toucheras pas aux oins de l'Éternel. Qui vous a dit que ce sont des oins? Ce sont des démons, ce ne sont pas des oins. Ce sont des démons, ce ne sont pas des oins. Moi, le prophète Joseph Élie, je vous donne l'autorisation d'attaquer ces voleurs, d'attaquer ces mendiants, d'attaquer ces dimivores, de les attaquer, de les dénoncer. Il dit, nous ne participons pas, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez, condamnez-les. Je vous donne l'autorisation de condamner. Vous devez condamner cela. Nous sommes de la vérité. Vous devez condamner cela. Vous devez condamner cela. Ils sont en train d'envoyer une multitude de personnes en enfer. Et nous sommes là, nous ne devons pas parler des pasteurs violeurs dans les églises qui sont en train de donner le VIH-Sida à des petites filles. Et on doit se taire. N'attaquez pas les élus de Dieu. Ce sont des démons et vous devez les attaquer. Vous devez les juger. L'apôtre Paul a dit quoi? Qu'ai-je à juger ceux du dehors? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais pour ceux du dedans, nous les jugeons. Il dit, faites sortir le méchant du milieu de vous. 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 Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de les exposer. S'ils donnent une prophétie qui ne se réalise pas, dites, tu es un faux prophète. Ta prophétie ne s'est pas réalisée. Tu es un faux prophète. Dieu ne parle pas au travers de toi. Ils viennent parler. Oh, il ne va pas avoir élection au Congo. Il ne va pas avoir élection au Congo. Il n'y a pas eu élection. Et puis ils viennent se justifier. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Dieu ne parle pas à l'intérieur d'eux. Je dis encore, Dieu ne parle pas à l'intérieur d'eux. C'est un esprit de divination, c'est un esprit de python, c'est un esprit de tâtonnement. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Et nous allons dénoncer. Le temps de l'aveuglement spirituel est terminé. Ils vous ont mis la peur. Vous ne devez pas attaquer les oins. Mais pourtant, nous quand on parle, ils viennent nous attaquer. Donc nous, on n'est pas oins aussi. C'est vous. Oh my God. La Bible dit l'onction qui habite en vous. Autrement dit, dans la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu sont oints de Dieu. Il dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu sont sacrificateurs. Sacrificateur, prêtre. Il est le roi des rois. Vous êtes devenu roi. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est vous les seigneurs. C'est vous les saints. C'est vous les justes. Vous avez été justifiés par la grâce au moyen de la foi. Vous êtes les saints. Oui. Saint Céline, Saint Gladys, Saint Annika, Sainte Annika. Oui, vous êtes des saints. Alléluia. Oui. N'ayez pas peur, c'est terminé. Le temps de l'aveuglement spirituel est terminé. Regardez, nous allons prendre encore un autre texte. Nous allons prendre, je suis en train de monter. Alléluia. Aujourd'hui, les démons qu'ils ont mis là, ils vont quitter. Je dis, ces démons-là vont vous quitter. Ils vont vous quitter. Alléluia. Nous allons prendre ce texte. Alléluia. Nous allons prendre Jean chapitre 9.
Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. N'ayez pas peur. Dénoncez-les. Exposez-les même. Dénoncez. Condamnez leurs œuvres. Nous ne participons pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous les dénonçons, nous les condamnons. Le Seigneur a dit, qui sont mes frères? Seuls ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux, c'est eux qui sont mes frères. Un pasteur qui est dans la cabale juive, ce n'est pas mon frère, je vous dis. Ce ne sont pas vos frères. Un pasteur qui est dans la franc-maçonnerie, on vient lui donner les épées dans l'église. On vient donner l'épée, des épées de la cabale. Et il y a des gens qui sont là en train de féliciter. Oh non, non, non. Oh, vous n'avez pas de révélation. Vous êtes sur l'autoroute de l'enfer. Et si vous ne sortez pas, vous allez, l'enfer sera votre partage. Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Vous pensez qu'on est là? Et tout celui qui viendra attaquer ce message, je le maudis. Et on va voir entre votre pasteur et nous là, qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Je le maudis. Parce que le temps de la rigolade est terminé en fait. Le temps de la rigolade est terminé. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? Vous, les pasteurs sur lesquels vous pensez que, ouais, je dis, on va voir maintenant entre eux et puis nous qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Nous, on va déclarer des paroles sur vous. Eux aussi vont déclarer et on va voir la parole qui va agir. On va voir la parole qui va agir. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Je mettrai à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je vais mettre la différence. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais oins. Nous ne faisons pas partie de cette assemblée de démons là. Nous ne faisons pas partie de cette assemblée de francs-maçons. Ils sont ensemble, ils ont un petit groupe. Non, nous ne faisons pas partie de cette assemblée là. Alléluia. Donc nous prenons Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Alléluia. C'est l'esprit d'Élie qui est sur moi. Des fois, quand je commence à parler, l'esprit d'Élie vient sur moi comme ça. Quand l'esprit d'Élie arrive, là, frère, Élie ne rigole pas. Élie attaque. Élie attaque. Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Lorsqu'il les voyait, il disait race de vipères. Les pharisiens, race de vipères. Élie n'est pas... Non. Élie devant les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel. Frère, on ne rigole pas avec ces gens. On ne rigole pas avec eux. Parce qu'ils ont renversé l'autel de Dieu. Élie est venu là rebâtir l'autel de Dieu. On ne rigole pas avec ces démons-là. Moi, ce sont des démons. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Il y a des gens qui sont aveugles de naissance. C'est-à-dire, ce sont des gens de toute leur vie. Ils n'ont même pas eu la possibilité de voir. Ils sont nés dans une famille où ils sont aveugles de naissance en fait. Personne ne peut venir leur parler de quoi. Ils sont aveugles. Ils n'ont pas d'aide, pas de capacité. Ils n'ont rien du tout. Rien. Rien. Et regardez ce que les disciples ont dit. Ils vont dire, ces disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Voilà, les gens qui croient en fait au lien de famille. Non, mon père a bâti des hôtels. C'est pour cette raison que ça ne marche pas dans ma vie là. Regardez la réponse du Seigneur. Oh, aimez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu. Regardez la réponse du Seigneur. Les gens disent, qui a péché? Est-ce que c'est son père qui a péché ou c'est lui-même qui a péché pour que lui, il soit dans cette condition-là? Il était aveugle de naissance. Il n'a jamais vu de sa vie. L'aveuglement l'a envoyé dans la pauvreté. L'aveuglement l'a envoyé dans la misère. L'aveuglement l'a envoyé dans la mendicité. Mendicité. Comme l'autre, le premier aveugle. Il était mendiant. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés dans des familles comme ça, nés dans des villages, aveugles de naissance. C'est autour de vous, tout le monde est aveugle. Aveugle, mon ami. Oui.
Tu n'as même pas eu la capacité, la grâce d'avoir quelqu'un autour de toi pour te donner un conseil par rapport à ta vie. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir autour de toi quelqu'un pour te donner des conseils pour orienter ta vie, des conseils pour orienter. Tu n'as pas eu cette capacité. Pourquoi? Parce que tu es aveugle de naissance. Tu n'as pas eu cette grâce-là. Mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Mon Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu t'a pas oublié. Le Seigneur Jésus ne t'a pas oublié. Là où tu te trouves et tu penses que le Seigneur t'a oublié, le Seigneur ne t'a pas oublié. Alléluia. Les gens posent la question, est-ce que ce sont... Le Seigneur a dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents qui ont péché. Laisse son histoire d'autel là. Laisse ça mon ami, il faut laisser ça. Laisse ça. Mais pourquoi? Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Oh my God. Je dis, tu as vécu cette situation là, qui t'a envoyé dans la mendicité, qui t'a envoyé dans l'aveuglement spirituel, mais qui t'a envoyé dans la mendicité, dans la pauvreté, pour que les œuvres de Dieu soient manifestes dans ta vie. Alléluia. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestes dans ta vie. Il y a des gens comme ça qui sont prédestinés à être des panneaux publicitaires pour Dieu. Des panneaux publicitaires pour Dieu. Des panneaux publicitaires pour Dieu. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu as duré dans cette situation. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu es resté dans cette situation. Mais je dis, cela a été fait dans ta vie afin que les œuvres de Dieu soient manifestes pour toi. Les œuvres de Dieu soient manifestes. Lorsque les gens verront comment est-ce que le Seigneur t'a pris de cette situation et t'a fait sortir, les gens diront assurément il y a un Dieu. Assurément Dieu existe. Les gens te verront. Tu n'auras pas besoin de dire le Seigneur Jésus t'aime. Les gens se convertiront. Pourquoi? Parce que ta vie sera un témoignage vivant. Parce que ta vie sera un témoignage vivant. Ton image sera la publicité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha encore par terre. Il a pris encore la salive. L'autre, il a pris quoi? La salive et il a imposé. Là encore, il a pris la salive. La source de vie. La source de vie. Cette fois-ci, il n'appelle quoi? Il a pris la salive. Et avec la salive, il a fait quoi? Il a fait de la boue. Et il a mis sur ses yeux. Pourquoi? Il a créé l'homme avec quoi? Il a façonné le corps de l'homme avec quoi? La boue. Autrement dit, là, nous sommes en face d'un miracle créatif. C'est-à-dire, là, c'est une création. Il y a une dimension qu'il y a des personnes qui vont expérimenter, frère. La dimension du miraculeux créatif. Oui, la dimension du miraculeux créatif. Il y a des femmes, on a enlevé vos trompes. Vous ne pouvez plus concevoir d'enfants selon la science. Mais au nom puissant de Christ en Jésus, vous allez concevoir. Je dis, vous allez concevoir. Vous allez concevoir. Là où la main de l'homme ne peut plus agir, maintenant la main du Dieu de la création, la main du Dieu qui crée de la poussière de la terre, de la boue, ce Dieu-là agira puissamment dans ta vie maintenant. Alléluia. Dis amen. Cette parole est pour moi. Je dis une situation d'impossibilité, aveugle de naissance. Aucun homme ne peut agir, ne peut faire quelque chose. Le miracle créatif agira dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Nous continuons. Et puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloué, qui signifie envoyer. Oh my God. C'est-à-dire, pendant que je parle, l'Esprit me parle.
Il dit, va, lave-toi au réservoir de Siloué, qui signifie envoyer. Ça dit que quoi? Lorsque le Seigneur va opérer ce miracle dans ta vie, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour aller, c'est pour commencer une œuvre. C'est pour que tu sois un envoyé, un apostolos, un ministre de Dieu. Il y a des gens, vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas. Pourquoi? C'est à cause de l'appel de Dieu qui est sur votre vie. Cet homme était un appelé. Cet homme était un serviteur de Dieu qui ne se connaissait pas. Oui, l'ennemi pensait qu'il avait emprisonné sa destinée. Il pensait qu'il avait emprisonné les choses que le Seigneur voulait faire avec lui. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque le temps du Seigneur Jésus-Christ arrive, celui qui crée vient et te délivre. Il dit non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. L'aveuglement spirituel ne régnera pas toujours dans ta vie. Cela ne régnera pas toujours dans ta vie. Va au réservoir de Siloué qui signifie envoyé. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es une envoyée de Dieu. Les choses qui ont été faites dans ta vie pour que tu sois un apôtre, un prophète, une prophétesse, que tu partes être la publicité. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Tu seras témoin de Dieu, témoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant. Ses voisins et ceux auparavant qui l'avaient connu comme mendiant. Je dis, les gens qui t'avaient connu comme mendiant, les gens qui t'avaient connu comme dépendant d'eux, ils vont arriver à une dimension où cela s'est terminé maintenant. Je dis, ta situation changera, ta saison changera. Tu ne resteras pas dans la saison de la mendicité où tu dépends tous les jours des gens. Ta saison va shifter, ta saison va changer. Alléluia. Oui, ceux qui l'avaient connu auparavant comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disent lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Alléluia. En lui-même, il dit quoi? En lui-même, c'est moi. Lui dire donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Regardez comment le ministère a commencé. Regardez comment le ministère a commencé. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire, il devient un évangéliste. Il devient un évangéliste. Oui. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Et il m'énervait les pharisiens. Écoutez, on a pris le gars et on l'a emmené vers les pharisiens. Il le menait vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux de nouveau. Les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Écoutez, il y a une dimension où les gens, les personnes qui sont dans le ministère avant toi, les pharisiens, les gens qui sont là, qui sont devenus, qui condamnent certaines dimensions de Dieu. Eux-mêmes, ils seront là, ils ne vont pas comprendre comment Dieu agit avec toi. Il a dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question des années d'études. Ce n'est pas une question de mes parents. Mon père est pasteur, ma maman est prophétesse. Non, c'est une question de la grâce de Dieu et la prédestination de Dieu pour ta vie. Oui, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. Frère, c'est une question d'appel prédestiné avant la création du monde pour toi. Oui, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Oui, c'est une question de prédestination. Je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Oui.
On le prend et on a pris, on le voit devant les anciens serviteurs, les pharisiens, les pasteurs. Lui, mais le Seigneur a dit quoi des pharisiens? Race de vipères. On l'envoie devant les faux pasteurs. On l'envoie devant eux. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur a dit quoi? Il dit, c'est celui qui prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ils pensent que leur sagesse est une grande sagesse. Mais la Bible dit que la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. C'est celui qui prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Oui, ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Ils lui demandaient comment il avait recouvré la vie. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Quelques pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Alléluia. Car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? C'est sûr qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il retrouvait la vue, jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Écoutez, ce miracle-là les a scandalisés. Ils étaient traumatisés. Oh, nous voulons des saisons. Je prie que le Seigneur nous envoie dans une saison des miracles traumatisants. Là, c'est une saison des miracles traumatisants. Des miracles traumatisants. Oui. Les autres qui sont là, non, je suis un grand pasteur, je suis un grand prophète. Des miracles traumatisants. Alléluia. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec eux, lui dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25. Il répondit, c'est-à-dire, voici l'aveugle, regardez ce qu'il va répondre. S'il est pécheur, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et regardez comment il parle avec assurance, avec fermeté. Lorsque l'aveuglement quitte de votre vie, vous n'avez plus peur. Parce que les pharisiens étaient là, ils n'ont pas pu vous donner la vue. Les sacrificateurs étaient là, ils n'ont pas pu vous redonner la vue. Les anciens étaient là, ils n'ont pas pu vous redonner la vue. C'est vous, votre relation avec le Seigneur. La grâce du Seigneur qui vous a redonné la vue. Quand c'est comme ça, vous n'avez plus peur de quelqu'un. Alléluia. Il dit, ce que je sais, c'est que j'étais aveuglé, maintenant je vois. Oui. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh, regardez l'aveugle, celui qui était négligé, celui qui était mendiant. Il parle au roi. On l'a envoyé dans la cour des rois. Oh my God. On l'a envoyé dans la cour des rois. Il est en train de parler au chef du peuple. L'ancien aveugle, l'ancien mendiant est en train de dire, vous voulez devenir disciple de Jésus? Alléluia. Alléluia. Oui, voulez-vous devenir ses disciples? Verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Regardez comment il insiste sur son témoignage. Regardez comment il insiste sur ce témoignage. Il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Regardez, le gars commence à leur prêcher la parole. L'ancien aveugle commence à leur prêcher la parole. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, les gars étaient tellement traumatisés qu'ils étaient devenus fous. Il dit au gars, donne gloire à Dieu qui t'a redonné la vue, mais le gars qui t'a redonné la vue, là, lui n'est pas de Dieu. Donne gloire à Dieu qui t'a donné la vue, mais celui par qui Dieu, lui n'est pas de Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Il va leur prêcher la parole et il va leur dire, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs.
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. C'est-à-dire que lui, il était aveugle né. Jamais on a entendu ça. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Regardez comment ils vont lui répondre. Hein. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas enseigner des grands pasteurs à cause du miracle que Dieu va faire dans ta vie. Tu enseigneras des personnes qui se disent grands, mais qui ont perdu la voix de Dieu, qui ont perdu le ministère, qui ont perdu les voix du Seigneur Jésus, qui se sont détournés de la volonté de Dieu. Tu vas les enseigner. Tu vas les enseigner. Tu vas les enseigner. Ils vont te négliger. Ils vont te dire que tu es né tout entier dans le péché. Mais je dis, tu vas les enseigner. Note ça quelque part. Tu vas les enseigner. Oui. Il dresse une table devant mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant mes adversaires une table. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir? Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir? Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien? Est-ce que quelqu'un a recouvré la vue? Est-ce que quelqu'un a été délivré? Est-ce que quelqu'un se sent libéré? Est-ce que quelqu'un se sent libéré? Est-ce que quelqu'un se sent libéré? Alléluia. Là, il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées. Hein, Fanny, est-ce que tu te sens libérée? Mélie, est-ce que tu te sens libérée? Oui, moi je me sens, oui. Alléluia. Alléluia. Oui. Karine, est-ce que vous vous sentez, c'est comme s'il y a des choses qui vous ont quitté. C'est ça la délivrance. C'est ça que le frère disait tout à l'heure. Hein? J'ai eu autant de difficultés de suivre l'enseignement, mais vraiment, j'ai été vraiment édifié. La petite partie que j'ai étudiée m'a vraiment touché. Amen. Moi, je ne peux que vous dire et rendre grâce à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, c'est cela en fait, l'aveuglement spirituel. Faites attention. J'aurais aimé que des multitudes puissent écouter ce message, parce que cela va les libérer, mais c'est pas grave. Chaque chose que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Alléluia. Plein de personnes ont été libérées ce soir. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Nous allons prendre ce verset-là. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 17 à 18, nous allons prendre ce verset, nous allons prier avec ça. Nous allons prendre ce verset, nous allons prier avec ça. Je vais prendre en fait les invitations tout à l'heure et puis je vais prier pour chaque personne qui monte. Éphésiens 1, verset 18. Verset 17 à 18. Il dit quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc tu vas faire cette prière, tu vas dire Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance.
illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves. Alléluia. Donc, vous priez avec Éphésiens 17, verset 18. Éphésiens 1, verset 17, verset 18. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour le message que tu nous as donné ce soir. Père, je crois que beaucoup de personnes ont été libérées, beaucoup de personnes ont été délivrées par ce message. Père, je prie que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire que tu nous réserves. Beaucoup de personnes ont été aveuglées spirituellement. Mais Père, au nom de Jésus, je prie que là où l'ennemi a mis des voiles au niveau de leurs yeux, à cause du péché, à cause de la culpabilité, beaucoup de personnes, il y a un voile qui est sur tes yeux, c'est le voile de la culpabilité. Tu culpabilises beaucoup à cause de quelque chose que tu as fait. À cause de quelque chose que tu as fait. Le Seigneur te dit cette parole, tu es pardonné. Arrête de culpabiliser. Cette culpabilité ne vient pas de moi. Tu es pardonné. Approche-toi de mon trône avec assurance. Approche-toi de mon trône avec assurance. Tu es pardonné. J'ai payé le prix de ton péché à la croix. J'ai donné ma vie pour ton péché. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu es pardonné. À cause de cette culpabilité-là, cela a voilé tes yeux spirituels et cela t'empêche d'entrer véritablement dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu entres, il y a cette culpabilité-là qui revient. En fait, tu te dis non, j'aurais pas dû coucher avec cette fille. Pourquoi est-ce que j'ai couché avec cet homme-là? Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Le Seigneur dit, c'est terminé maintenant. Arrête de culpabiliser pour cela. Arrête de culpabiliser. Et ce voile maintenant lâche tes yeux. Pendant que je parle, je suis en train de pleurer même. Parce qu'en fait, c'est un signe que ce voile est en train de quitter tes yeux. Ce voile est en train de quitter tes yeux. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un à qui on a dit en fait que cette maladie-là ne peut pas guérir. Ne peut pas guérir. Et tu as pris cette parole-là comme parole d'évangile. Mais il te dit ce soir que je suis la vie. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois que je suis la vie? Je suis celui qui ressuscite les morts. Je suis celui-là qui a ressuscité Lazare. Je suis celui qui a guéri la belle-mère de Pierre. Je suis celui qui, lorsque la femme qui perdait le sang pendant 12 ans n'avait aucune solution, elle est venue vers moi et elle a reçu la vie. Elle a reçu la vie. Est-ce que tu me crois capable d'enlever cette douleur en toi? Alléluia. Il y a des kystes, il y a des sortes de kystes. Tu as fait l'opération, mais cela a récidivé. Cela est revenu. Cela est revenu. Et les médecins ne savent pas pourquoi est-ce que cela revient. En fait, cela récidive. Et tu as des mal au ventre constants. Tu as mal au ventre constant. Tu as tout le temps des règles douloureuses. Au nom puissant de Christ Jésus, la main du Seigneur est sur toi maintenant. Et l'origine de cette maladie te lâche maintenant. Cela est complètement détruit. Les cellules endommagées reçoivent l'attouchement puissant du Seigneur Jésus et un miracle créatif se passe afin qu'il n'y ait plus de dommages dans ton corps. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es dans cette église-là et tu as commis un acte. Tu as commis un acte et les gens t'ont tellement lapidé, jugé, terrorisé que tu as perdu en fait cet amour-là des choses de Dieu. Tu as perdu cet amour-là des choses de Dieu. C'est-à-dire,
à chaque fois que tu veux repartir vers Dieu, tu repenses à ce que tu as vécu. En fait, cela est devenu comme un aveuglement spirituel, une blessure dans ton cœur qui t'a aveuglé spirituellement. Qui t'a aveuglé spirituellement. Au nom puissant de Christ Jésus, cet esprit-là te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Amen. Il y a cet esprit-là qui t'a dit que toi, tu ne peux pas te marier parce que tu es marié spirituellement. Aujourd'hui, c'est la fin. Je dis, tu n'es pas marié spirituellement. Tu n'es pas marié spirituellement. C'est la fin. Et maintenant, cet esprit-là, tu ne le verras plus. C'est fini maintenant. Il te lâche. Il lâche ton corps. Il lâche tes entrailles. Il lâche tes enfants. Il te lâche au nom puissant de Christ Jésus. À chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, il a un rêve. Il voit quelqu'un là-bas. Au nom puissant de Christ Jésus, cela te lâche maintenant. Cela te lâche maintenant. Cela te lâche maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus. Tu as peur. Je te dis que je ne suis pas capable de faire cette œuvre-là. Mais le Seigneur te dit que Gédéon était aussi dans cette situation où il ne croyait plus en lui, il n'avait plus confiance en lui. Il avait perdu toute confiance en lui. Il se cachait. La Bible dit que le peuple d'Israël rasait les murs. Il se cachait dans les ravins. Aujourd'hui, tu as tellement honte. Tu as tellement honte de comment est-ce que tu es devenu. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Le Seigneur te dit maintenant, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Vaillante héroïne. Va avec cette force que tu as. C'est terminé maintenant le temps de la culpabilité, de l'anxiété, de la peur. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a un sujet particulier? Il aimerait que je puisse prier pour lui. Il aimerait que je puisse prier pour lui. Quelqu'un a un sujet, il aimerait que je puisse prier pour lui. Beaucoup de gens ont été délivrés. Je crois que beaucoup de personnes ont été délivrées. Beaucoup de personnes ont été délivrées. Il y a quelqu'un, tu as reçu cette vision-là que tu dois quitter cette église-là. Tu sais qu'ils ne sont pas de Dieu, mais tu te demandais, tu dis Seigneur, s'ils ne sont pas, j'ai besoin de confirmation. Voici la confirmation aujourd'hui. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Amen. Demande la guérison pour le ventre. Ok. Donc, mets la main sur le ventre, la française, au nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour cette maladie dans le ventre. Cette maladie dans le ventre, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont des kystes? Myome, voilà. Ok. Au nom puissant de Christ Jésus, je prie maintenant que cela puisse lâcher, que l'origine de cette maladie puisse être détectée et qu'un miracle créatif puisse se passer et que cela ne revienne plus jamais. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous mettons en œuvre, nous parlons de toi ici. Nous n'avons pas, éternel mon Dieu, mon roi, un autre nom. C'est ton nom seulement que nous avons. Ce nom-là qui est capable de changer n'importe laquelle des situations. Au nom puissant de Christ Jésus, nous parlons. Nous prions que cette situation, ces myomes, ces kystes, au nom de Jésus, que cela puisse libérer ces ovaires, que cela puisse libérer tout l'appareil génital et qu'elle puisse être libre maintenant. Maintenant, que cela soit un miracle automatique, qu'elle parte aux toilettes et qu'elle puisse aller jeter ces choses-là. Maintenant, que le ventre qui gonfle, qu'il puisse être réduit maintenant au nom de Jésus. Être réduit maintenant dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia.